Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Xbox News. Les amis, afin de soutenir cette chaîne, je vous invite donc à mettre un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et puis à partager. Voilà, comme ça, l'objectif, on va pouvoir l'atteindre assez rapidement. Je veux qu'on atteigne les 4000 abonnés avant la fin de l'année. Alors, c'est parti pour l'actu. Donc, s'il y en a un qui cherche par exemple un sac de voyage, il y a Hyperkin qui a fait sortir donc son nouveau sac de voyage, et c'est pour la Xbox Series X. Donc vous pouvez le voir, c'est un sac qui est sympa parce qu'il n'y en avait pas beaucoup pour Xbox Series. Donc il y a pas mal de compartiments, je pense qu'il y en a 5. Vous pouvez mettre votre console, les manettes, les câbles et ainsi de suite. Donc ils ont dit que c'est un sac de très bonne qualité. Après, reste à voir. Et vous avez aussi les dimensions, vous allez les voir tout à l'heure. Donc n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous tente ou pas du tout? Donc vous avez les dimensions qui sont ici et il coûte 70 $. Alors reste à voir. Voilà. Ok, donc reste à voir au niveau des frais de port, ce que ça va donner. Ou bien ce sont 10 $ sans frais de port, je ne sais pas. Vous avez aussi une bandoulière qui est là que vous pouvez régler donc pour avoir un meilleur confort donc au niveau du transport. Et maintenant pour la Xbox Series S, j'ai trouvé quand même un petit sac sur AliExpress. Donc voilà, il est en promotion actuellement. Donc, ça va vous permettre de porter votre petite console, peut-être pour aller voir des amis ou pour les vacances. Je trouve que vraiment c'est pas mal. Donc on a les dimensions aussi, 20 x 13 x 31. Voilà, je trouve que c'est pas mal. Sinon, vous avez donc une autre valise donc de la marque Poga, donc pour Xbox Series S. À l'intérieur, vous avez de la place pour la console. Voilà, donc ici. Et puis vous avez la manette, je pense que ça c'est pour les câbles. Voilà, on voit bien qu'il y a un truc Wi-Fi et vous avez un écran qui est là, écran Asus. Je trouve que c'est pas mal. Ou sinon, donc ça a été déjà montré une fois, je pense que c'était en édition limitée, c'était à gagner via concours ou peut-être en vente, mais juste il y a quelques, voilà, il y en a pas beaucoup. C'est un partenariat avec la marque July, donc Xbox et July, et vous voyez bien, c'est une très très belle valise, une valise de très bonne qualité, et vous voyez ce que ça donne. Franchement, c'est stylé. Et il y a un écran aussi qui vient avec un écran Asus ROG. Voilà. Donc n'hésitez pas à regarder. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. Mais moi je la trouve plus belle cette valise là. Alors on continue l'actu avec une bonne nouvelle, c'est Xbox qui va vous permettre de réutiliser vos GamerPic Xbox 360. Donc ça va vous rappeler pas mal de souvenirs, peut-être c'est vos débuts, voilà votre début sur la plateforme Xbox. Et là pour le moment c'est disponible uniquement pour les alpha skip ahead. Il suffit juste d'aller donc sur profil, changer donc le GamerPic et puis normalement vous allez trouver. Alors il y a Eden Marie évidemment sur Twitter qui a dit que cela va s'afficher uniquement si vous aviez déjà eu une photo de profil Xbox 360, donc un GamerPic, ou bien si le GamerPic que vous utilisez actuellement n'est pas donc un GamerPic Xbox 360. Voilà. Donc on verra bien. Moi je suis pas insider alpha skip ahead, je suis encore insider alpha. J'espère que bientôt il y aura l'occasion, donc ils vont peut-être lancer des invitations pour pouvoir tester ça. Ce serait bien quand même de pouvoir réutiliser ça, ça va me rappeler pas mal de choses. Dites-moi vous en commentaire ce que vous aviez comme GamerPic lorsque vous aviez la Xbox 360. Allez, on passe à la prochaine info, il s'agit de Forza, donc le Battle Royale Forza Horizon 5 qui va arriver. En fait, il est déjà dispo sur le Forza Horizon 4, mais les devs donc ont dit que lors de la conception de la map, ils ont justement tenu compte de Forza Horizon 5, du Battle Royale plutôt. Donc s'il y en a qui connaissent pas, ça s'appelle l'Eliminator, et comme Battle Royale, il faut être le premier à la fin, sauf que ce n'est pas comme les Warzone, les PUBG, bref les jeux FPS. Donc durant l'Eliminator, dans l'arène, il y aura 50 joueurs qui vont participer. Et puis le but est de défier un joueur
Et donc il y aura un itinéraire qui va s'afficher et il faut arriver avant ton adversaire. Et quand tu gagnes, tu auras une voiture encore plus rapide. Et ainsi de suite, plus tu vas gagner, plus tu auras donc des voitures améliorées, des voitures plus performantes. Et je pense que c'est jusqu'à niveau 10. Donc attention, ceci dit, c'est pas parce que tu es au niveau 10 que tu vas gagner. Donc ça dépend de l'itinéraire. Si tu choisis mal ton itinéraire, c'est fini, c'est foutu. Ceci dit, alors cette fois, ils ont dit que au niveau des tête-à-tête, ils vont obliger les joueurs à parcourir des vues époustouflantes. Donc, moi, ce que je pense, c'est qu'il y aura des checkpoints. Parce que pour obliger un joueur à parcourir donc un trajet qui va lui faire découvrir certains endroits, obligé, il faut mettre des checkpoints. Parce que sinon, en temps normal, l'éliminator, c'est trajet libre. C'est à toi de prendre ce que tu veux. Si tu veux, tu suis le GPS ou bien tu traces direct et puis tu arrives à ton adversaire. Mais s'ils mettent des checkpoints, franchement, moi, ça m'arrange. J'adore. Je préfère quand il y a du checkpoint. Au moins là, comme ça, on va découvrir des endroits et ainsi de suite. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez. Peut-être aussi que je me trompe. Ils n'ont pas précisé qu'il y aura des checkpoints. Mais si on dit que les défis en tête-à-tête vont obliger les joueurs à suivre des vues à parcourir donc des vues époustouflantes, c'est que oui, effectivement, il y aura des checkpoints. C'est le seul moyen que moi je vois. Voilà, donc j'ai trop hâte pour Forza Horizon 5 les amis. Plus que un peu plus d'un mois et puis on pourra commencer à y jouer. Et si ça vous intéresse les gars, donc n'hésitez pas à me suivre, donc à suivre la chaîne et puis à m'ajouter aussi sur Facebook. Ah oui, j'ai déjà une chaîne Facebook, donc tout ça vous allez le voir au niveau des lives. Mais bon, donc mon gamer tag c'est Bibou Gaming, hashtag 770, et comme ça on peut se faire un grand convoi et puis faire des sessions ensemble. Allez, on passe à la dernière info, il s'agit de Halo Infinite. Apparemment, il y aura donc des changements qui seront possibles lors de l'aperçu multijoueur. Normalement, ça commence aujourd'hui. Moi, j'ai même vu une mise à jour qui était disponible hier, que j'ai téléchargée évidemment. C'est donc Brian Jarrad, qui est directeur de communication chez 343 Industries, qui a mis un message et voici ce qu'il dit. Il dit aujourd'hui, je veux être très transparent, que nous soyons ravis de ce prochain aperçu. Vous savez que les emails de sélection sont déjà sortis. Nous espérons que cette preview débutera très bientôt. Officiellement, la construction était censée sortir demain. Cela peut ou non se produire. Nous allons potentiellement envisager un quart de travail ici. Nous n'en sommes pas tout à fait sûrs. Quand il sera prêt, nous serons prêts. Nous voulons cependant être très transparents avec vous. Nous apprécions beaucoup le soutien insider que nous voyons, mais nous pourrions avoir un petit changement dans notre emploi du temps et si nous le faisons, nous devrions voir plus de clarté. Nous vous demandons donc de rester à l'écoute de Halo Waypoint, de rester à l'écoute de Halo Social, donc sur Twitter en particulier. Nous fournirons ces mises à jour. Pour l'instant, les équipes travaillent très très dur. Nous progressons toujours, mais nous sommes en attente suite à des problèmes de rupture tardive que nous avons trouvés en cours de route dans ce processus de publication. Il y a donc une chance que nous ayons un changement de calendrier. Voilà, donc je trouve c'est dommage. Du coup, je comptais vraiment sur cette preview aujourd'hui. Donc, il se pourrait que ça soit pas possible. Quoique, on ne sait pas. Mais en tout cas, n'hésitez pas à regarder les réseaux sociaux. On va suivre ça de près. Si c'est disponible, je vous mettrai encore un message, que ce soit sur Twitter ou bien dans la zone communauté. Mais c'est dommage. J'ai l'impression, c'est comme s'ils ne font pas de tests et ils donnent juste des dates comme ça. Non. Personne ne vous a demandé, c'est eux-mêmes qui ont donné la date. Voilà, pour eux, c'est-à-dire ils sont prêts. Pour moi, je trouve que tu fais quand même tes tests, tu sais que voilà, tout est ok, et après tu donnes une date. Comme ça, no stress. Maintenant, tu donnes la date, les gens attendent, et là, hop, tu dis, mais finalement, on a rencontré un problème lors du processus, ainsi de suite. Mais ça veut dire que voilà, il n'y a pas eu de test en amont, mais... Bref,
J'espère en tout cas qu'ils vont le régler. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Et puis on se dit à la prochaine. Salut!